Bonjour et bienvenue à notre rencontre. De la France à Thetford Mines, d'un poste de prof au Cégep à la directrice de l'Observatoire national de l'amiante. Mon invité aujourd'hui est souvent au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes. Et aujourd'hui, les étoiles sont alignées pour que Annie Rochette soit mon invitée ici à l'émission Rencontre. Bonjour Thérèse. Salut Annie. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Ouais. Toujours nerveuse, là, mais ouais. ça va bien aller. Comme j'ai dit, tu es née en France dans un petit village, puis ce qui m'a impressionné, c'est qu'un village, tu as dit, qui est connu pour une source d'eau qui sort pétillante. Exactement. Ça s'appelle Saint-Galmier. Saint-Galmier, et l'eau pétillante, c'est l'eau badois. La badois qu'on a trouvée ici, mais j'ai même trouvé de l'eau badois ici à Thetford, au IGA, il y a quelques années. Je ne sais pas s'ils en ont encore, mais c'est une eau minérale. Elle sort de terre et elle est gazeuse. Oh my heavens! Non, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'on va faire ton parcours et tout ça, mais il y a Annie jeune, je trouvais que tu avais toutes sortes d'intérêts. C'est un peu, pas bizarre, mais tu as dit que tu aimais voyager, tu aimais le monde, tu aimes la science. Alors, jeune, c'était il y a longtemps. Effectivement, moi, ce que j'aime, c'est effectivement connaître, apprendre, rencontrer les gens. Ça, c'est mon grand bonheur. Savoir qu'est-ce qu'ils font, les gens, dans la vie. Puis, c'est pour ça que rencontre, c'est parfait pour moi. Oui, oui. Ah, mais tu avais ajouté aussi, à part de rencontrer les gens, la science, maths, physique, mais tu as dit que tu voulais, jeune, construire des ponts au Gabon. Et là, ça, c'était la première fois que j'entends ça. C'est d'où venait cette idée-là de... Écoute, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien, peut-être le fil des lectures, des rencontres, des gens. Moi, j'ai étudié, tu vois, dans un parcours assez conventionnel, et puis j'ai fait l'équivalent d'un cégep en sciences nature, mais très mathématiques-physique. Donc ça, c'était au lycée. J'ai fait un bac mathématiques-physique. Puis après mon bac, mon prof de maths me dit, écoutez, il faut que vous continuez dans le secteur des sciences parce que vous avez un bon potentiel. Moi, je ne savais pas trop, tu sais, à 17, 18 ans, tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Hein. Puis, moi, ce que j'aimais, c'était le contact avec les gens. Alors, si j'avais pu travailler dans une garderie, ça aurait été mon bonheur complet, tu vois. Mais finalement, j'ai rencontré, il y a eu un recruteur pour une école d'ingénieurs qui est venu au lycée et puis qui nous a présenté les différents programmes en ingénierie. Et il y avait le génie civil. Pour construire des ponts au Gabon, c'était parfait. Mais moi, j'ai embarqué à l'école d'ingénieurs. Il y avait 2 années de tronc commun. Puis pendant les 2 années de tronc commun, on faisait beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de mécanique. Puis le génie civil, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de débouchés pour des emplois. Donc, je me suis tournée vers une autre passion qui était les matériaux. Les matériaux. Donc, j'ai été ingénieur matériaux. Puis avec une spécialisation pour les matériaux macromoléculaires, c'est-à-dire les plastiques. Et j'imagine qu'à cette époque-là, c'est sûr, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'imagine, non. Hein? On n'était pas nombreuses, non. Je crois qu'il y avait 4000 étudiants à l'INSA de Lyon, puis toutes disciplines confondues, et on était à peine 12%. 12%. Puis, il y avait des disciplines où il y en avait plus de femmes. Par exemple, en informatique, il y avait plus de femmes. Mais en matériaux, c'était pas si mal. On était 10%.
Mais c'est sûr que c'est un monde très, très masculin. Masculin. Donc ça, c'était une première fois que les étoiles, je dirais, qui étaient alignées parce que c'était quelqu'un qui recrutait justement dans la branche que tu voulais suivre. Juste une parenthèse, parce que tu dis que tu aimes les gens, tu aimes être avec les gens et tu aimes aussi la recherche. Ah oui. Et moi je dis, mais la recherche, il me semble que tu es isolée. Pas tant. Non? Pas tant. Tu sais, tu fais ta recherche, oui. C'est sûr que quand tu fais ta recherche bibliographique, t'es isolé, mais tu es toujours avec une équipe. Tu fais pas tout ça tout seul. Il y a d'autres étudiants avec toi quand tu es à la maîtrise, au doctorat. Tu rencontres des gens qui viennent de partout, qui ont d'autres expériences, qui font des essais qui sont complémentaires. On échange, on avance. Donc là... OK, c'est moins isolé que je pensais. Oui, on imagine toujours le chercheur tout seul dans son laboratoire avec son microscope. Il y a un peu de ça. Mais pas tout. Mais pas tout. Tout seul, on ne va pas bien loin, hein, tu sais. On a nos idées qui tournent et puis on s'alimente avec ce que font les autres aussi beaucoup. Hein. Puis évidemment, la question de Lyon à Québec, à l'Université Laval. Ben là, encore un coup de chance. Quand j'étais à l'INSA, il y a eu une présentation encore sur les possibilités de stage à l'étranger. Donc, on pouvait faire notre 4e année de formation à l'étranger. Moi, je ne me sentais pas prête à ce moment-là. Mais une de mes amies est allée à Chicago et puis une autre est partie à un autre endroit, à Saint-Louis, au Missouri. Ah. Et à ce moment-là, je les voyais aller, puis je me disais, oh ouais, pourquoi pas? Mais non, pas tout de suite. Mais quand j'ai eu fini mon cours, là, j'étais prête à aller travailler sur le terrain. Aller travailler... Bon, c'était la recherche que je voulais faire. La recherche ou l'enseignement, parce que j'adore l'enseignement. J'avais toujours donné des cours particuliers à des étudiants en difficulté en maths, du support à la maison et tout ça. Donc, l'enseignement, la recherche, c'était mon top. Qu'est-ce qu'on me proposait? D'aller travailler à Paris, dans des firmes, dans des entreprises privées. Et ça, c'était pas toi? Ah non, c'est pas moi, ça. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à partir de chez moi, je vais regarder qu'est-ce que je suis capable de faire en recherche ailleurs dans le monde. Alors, j'ai regardé aux États-Unis, effectivement, puis le Canada. Hein? Regarde donc ça. Le Québec. Français, avec possibilité aussi de travailler en anglais. Développer mes capacités en anglais. Tu sais, Thérèse, j'ai pas réussi très, très fort quand même. Non, je suis encore là. Et puis finalement, tu vois, j'ai fait application dans plusieurs universités pour faire une maîtrise. Et le premier à me répondre, ça a été l'Université Laval. Et là, j'ai pu continuer mes travaux de recherche sur les polymères, sur les composites polymères. Et donc, ça a été un cheminement comme ça. Non, c'est très bien. Tout s'est développé comme un charme. Et en même temps, tu as dit qu'à la cafétéria, mais tu as rencontré Michel. Ben oui. Et avec qui tu es depuis combien de temps? Et Mondo, on va fêter cette année notre 37e anniversaire de vie commune. Super. Hein? Excellent. Excellent. Je l'ai rencontré en débarquant de l'avion quasiment quelques semaines après être arrivé à Québec. Lui, il étudiait à l'université. Il étudiait à l'université. C'est ça, puis, en philosophie. Et puis, ça a été le coup de foudre. Encore les étoiles qui s'alignent. Bravo, bravo. Une autre, là, tu es à l'Université Laval pour faire ta maîtrise à ce moment-là. Puis, à un moment donné, je vois que tu regardes dans un journal, puis il y a une annonce pour un professeur pour un contrat courte période en plastique. Exact.
C'est ça. En fait, j'ai fait ma maîtrise en 1 an, puis j'ai commencé mon doctorat tout de suite. Puis mon doctorat, je l'avais déjà bien avancé, mais je me disais, après mon doctorat, si ça s'en vient, là, il faut... Qu'est-ce que je fais, moi, là? Il faut faire de quoi, oui. Est-ce que je vais gagner ma vie à l'université? Est-ce que je vais continuer toute ma vie en postdoc, etc.? Donc, quand est apparu ce remplacement en enseignement au Cégep de Thetford, au département de technique de transformation des matières plastiques à l'époque, j'ai dit, je l'essaye. Qu'est-ce que... il n'y a pas d'enjeu. Ils me prennent ou ils ne me prennent pas. Puis s'ils ne me prennent pas, je finis mon doctorat, puis on regardera ailleurs. Puis ils m'ont pris. Puis pas juste 1 an, mais tu as fini par passer il y a plusieurs années. L'enseignant que je remplaçais avait pris un congé sans solde, puis il a prolongé son congé sans solde, il a pris un congé de perfectionnement. Au bout de 3 ans, il a démissionné. Et moi, je suis tombée permanente au Cégep de Thetford. J'imagine que tu n'avais pas entendu parler de Thetford avant. Eh bien, curieusement, oui, parce que j'avais un ami à l'université qui était en sciences sociales, qui venait de Thetford. Et quand je lui ai dit, je m'en vais enseigner à Thetford. Qu'est-ce que tu vas faire à Thetford? Tu vas travailler dans les mines? Alors, il avait été surpris parce qu'à l'époque, dans le début des années 90, la vie à Thetford, c'était pas forcément ce qu'on vit aujourd'hui. C'était cette ouverture, c'était plus une ville mono-industrielle. C'était très différent. Donc, il avait été surpris. Puis je l'ai rencontré quelques années plus tard. Lui, il a continué sa vie à Québec. Et puis moi, je lui dis, regarde, nous, on fait notre vie ici. On s'est installé à Thetford. On est à la campagne. On a de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Puis les étoiles sont là pour nous accompagner. Et je pense que c'était positif, toi, la transition, sauf que ce qui m'a fait rire un peu, tu as dit qu'il y avait quelques lacunes dans le sens qu'il n'y avait pas de yoga. On disait que ça a changé, Thetford, en 35 ans. Quand je suis arrivée, on allait à l'épicerie, là. On ne trouvait pas grand-chose. On ne trouvait pas grand-chose de varié, tu sais. On trouvait de très bonnes choses, mais par exemple, il y avait quelques emballages, de yogourt, toi, par quand exemple. tu as dit il n'y avait pas de yogourt, puis il n'y avait pas les fromages. Du fromage. Vous savez, les Français et le fromage. Hein? Mais là, c'est parce que je pensais aujourd'hui, avec tous les immigrants qui arrivent, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Oups, il n'y a pas de... Mais maintenant, là, c'est ça, justement, toute cette variété, cette diversité qui est arrivée à Thetford. Ça a donné... une autre qualité de vie. C'est bien, ça. C'est ça. C'est un positif pour tout le monde, pour la région et pour les gens. Alors, toi, tu continues le parcours. Tu fais ta maîtrise, je crois, tu commences ton doctorat. Puis, est-ce que c'est à ce moment-là, grâce à ça, que tu étais bien positionné pour le CTMP? Bien, quand j'ai été embauchée au Cégep, donc c'était pour un remplacement, mais on m'avait dit, regarde, on a créé il y a quelques années un centre de recherche qui est le Centre de technologie minérale et plasturgie. Est-ce que ça t'intéresserait d'y travailler? Je dis oui, bien sûr. Mais il y avait les cours, il y avait toutes sortes de projets à l'interne. Tu vois, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai pas pu travailler autant sur ma thèse. Donc, ça m'a pris 10 ans pour faire ma thèse. J'ai eu mon diplôme, mon doctorat, je l'ai eu en 2000. Donc, 10 ans après être arrivée à Thetford. Et là encore, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai commencé à enseigner, j'ai continué quand même à m'inscrire à l'université pour pouvoir essayer de terminer ma thèse. Puis là, mon superviseur, le professeur qui était mon directeur de thèse, a quitté l'université, a changé d'orientation, il est reparti en France et il a parti d'autres équipes.
Et les chercheurs qu'on était, les étudiants-chercheurs qu'on était, on était un petit peu laissés à nous-mêmes. Toute seule, oui. Donc, je dis, oh, écoute, c'est des efforts phénoménaux d'essayer de continuer tout en travaillant, etc. Je laisse tomber. Mais là, les étoiles s'enlignent. Il y a un nouvel enseignant qui arrive à l'Université Laval, au département de génie chimique. Et puis, lui, il était en train de bâtir ses équipes. Alors, il m'appelle, il dit, voilà, je me présente. Madame Rochette, je voudrais que vous finissiez votre doctorat avec moi. Est-ce que vous êtes intéressée? Bon, je sais pas, écoute, moi je travaille à temps plein. En plus, j'étais active au niveau syndical. Oui, je voulais parler de ça aussi. Ouais. Oui. Donc, il me dit, ça serait quand même bien que vous finissiez votre doctorat. Et il m'a donné des conditions gagnantes pour que je finisse. Il m'a encadré, il m'a supporté, il m'a beaucoup aidé. Et en 2000, là, j'ai pu soutenir ma thèse et j'ai été enfin diplômée. Et c'est là que ça a permis de faire le lien avec le centre de recherche. Parce que c'est ça, si tu n'avais pas fini, tu n'aurais pas pu accepter cette position-là. J'aurais pu l'accepter, mais ça faisait trop, là. À un moment donné, ça fait trop de choses à mener en même temps. Je voulais retourner parce que tu parlais de syndicats, puis oui, tu as toujours dit que tu étais un peu militant. Tu voulais travailler pour les gens, pour améliorer les situations. Puis même si, oui, je te connaissais, je savais c'était qui Annie, mais je pense que tu étais la première présidente fémine. C'est vrai. Oui. C'est ça oui, c'est vrai. Tu n'avais pas pensé? Ben non, jamais. non, mais moi, c'est ça m'a impressionné parce que encore c'est un domaine où souvent sont les hommes qui prennent l'avance, mais pas parce que c'était fermé aux femmes. Mais ça, je me souviens que toi, tu étais là pour lutter pour l'ouverture et garder les cégeps ouverts en région, puis différentes. Oui, c'était un combat à l'époque. Une diminution du nombre d'inscriptions au cégep de Thetford, des révisions au niveau de les cartes de programme, au niveau des ministères, des changements d'orientation au niveau du ministère. Et on se battait. Et puis là, c'était les enseignants, oui, mais le cégep aussi. Et puis, ensemble, on a mené des batailles pour le maintien des cégeps en région. Même si on n'est pas une région très éloignée, on a vécu des défis. On était comme on disait toujours, le meilleur des petits cégeps. Oui. Mais il fallait se battre pour maintenir notre place. Donc, ce cégep-là, je l'ai à cœur. Oh oui, ça, je le sais. Donc, tu progresses, tu as enseigné, tu es devenu en charge pour le CTMP. Quand tu as pris charge, c'était quoi tes espoirs ou ta vision quand tu as pris charge? En fait, j'ai d'abord été chargée de projet. Donc, j'ai été prof, libérée de ma tâche pour faire de la recherche au CTMP. À l'époque, c'était Pierre Marois qui était le directeur du centre. Puis Pierre m'a tout de suite confié la tâche de développer le secteur plasturgie parce que le centre était beaucoup tourné vers les technologies minérales. Minérales, oui. Puis il y avait une personne ou deux personnes qui travaillaient dans le secteur plasturgie. Et donc, avec cette petite équipe-là, j'ai été directrice de la recherche du secteur plasturgie et on a vraiment mis en place les programmes de recherche en plasturgie. Et quand Pierre a pris sa retraite, là, j'ai appliqué sur la direction générale. Donc, pour avoir plus une vision globale, une vision plasturgie, la recherche en plasturgie, mais aussi la recherche dans le secteur minéral. Et à ce moment-là, tu vois, dans cette position-là, beaucoup de gens venaient me voir parce que ça, c'était en 2009. C'était la période
où on était dans une crise par rapport aux mines. Qu'est-ce qu'on fait avec les mines, les débats sur l'interdiction de l'amiante, tout ça, c'était discuté. Peu de temps après, il y a eu la route 112 qui s'est écroulée. Donc, beaucoup de débats autour de la dangerosité de l'amiante, l'utilisation de l'amiante, l'utilisation sécuritaire. Donc, comme directrice du CTMP, à ce moment-là, j'ai été confrontée à cette situation-là. Puis, il fallait mener de front la croissance dans les deux secteurs. La plasturgie s'agrandissait. Puis le secteur minéral, il a fallu élargir les horizons, développer d'autres programmes de recherche. Puis là, vraiment, il a fallu bâtir l'équipe, monter l'équipe pour aller vraiment dans un processus de recherche appliquée, parce qu'on donnait beaucoup de services. On rendait beaucoup de services aux entreprises. Au CTMP, maintenant, qui s'appelle Coalia. Coalia, oui. Ils rendent encore beaucoup de services aux entreprises, mais l'aspect recherche plus appliqué, plus global, c'est beaucoup développé. Ça continue. Toi, tu continues. Et depuis le début de l'année, mais là, tu as été nommée directrice de l'Observatoire national de l'amiante. Oui. Qu'est-ce que ça fait quand... C'est incroyable. C'est une belle... Là encore, les astres se sont alignés. Mm-hmm. Parce que chez Coalia, je suis restée quand même 14 ans à la direction générale. Donc, je voyais toutes les opportunités des deux secteurs. Et pendant ces 14 ans, à un moment donné, on avait déposé avec le Cégep la possibilité, on avait fait une demande de financement pour créer un centre national d'expertise sur l'amiante post-exploitation. Donc, un centre d'expertise qui serait vraiment sous la responsabilité du CTMP à l'époque, c'est comme ça qu'on l'avait vu, et qui recueillerait toute l'information relative à l'amiante et aux impacts en santé. Et on n'a jamais eu le financement. Il y a eu une annonce qui avait été faite en 2012 pour créer ce Centre national d'expertise. Puis le gouvernement a changé. Puis c'est mort dans l'œuf. On n'a jamais eu le financement. Donc on a continué à travailler. Mais là, il y a eu le BAP amiante en 2019-2020. Le rapport sur le BAP qui a été déposé en 2020. Et 2 ans après, et là, j'avais fait avec le CTMP, avec le Cégep, on avait fait des représentations pour expliquer que oui, ça serait bien qu'il y ait un observatoire sur l'amiante pour bien savoir c'est quoi les impacts. Et dans le rapport du BAP, ça avait été mis en évidence. Je n'étais pas la seule à militer pour ça. Hein, mais... OK, parce qu'on avance. Mais je veux, oui, continuer un peu pour... Et donc, là, l'année dernière, au mois de juin, le ministre de l'Environnement a annoncé la création d'un observatoire national sur l'amiante. Donc, moi, j'ai fait « Waouh! Ça m'intéresse ». Bien sûr. Tu sais, c'est comme si le chemin était tracé. Étoiles. Voilà. C'est un centre de recherche. Et c'est ça, recherche. Ça m'anime. Oui. C'est un centre aussi où on va travailler pour la population, puisqu'on va chercher l'information sur les impacts sur la santé, pour faire du développement durable avec NOALD, pour les impacts sur l'environnement, les impacts sur la qualité de vie des citoyens. Donc tout ça, moi, ça m'anime, tu comprends? C'est évident. Dans le visage, dans la façon que tu parles, tu es passionné. C'est formidable. Il reste juste 1 minute ou 2. Mais quand est-ce que tu laisses le cerveau se calmer un peu, là? Parce que tu es toujours en train de jongler, il y a beaucoup de choses. Juste brièvement, est-ce que tu parles, tu fais des marches, la lecture? Exact. Ça, c'est... Mais la marche, tu sais, comme moi, hein, plus tu marches, plus tu penses. C'est pas très reposant.
Mais beaucoup de lectures, oui, de la marche. Je regarde des films, des choses qui vont me faire voyager dans ma tête. Mais aussi, ce que j'aime, c'est les voyages. Rencontrer les gens, aller voir, aller à la rencontre du monde. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est formidable. J'imagine présentement que au moment de diffusion, mais on va être à l'automne, même si on est en train d'enregistrer au printemps. Donc, à ce moment-là, il y aura encore avancement, puis tu auras l'équipe. Et j'imagine qu'il y a d'autres choses. En tout cas, j'espère qu'il y a... J'espère aussi. On aura, j'espère, lancer des projets de recherche plus structurés. Mais déjà cet été, on va commencer à faire monter des bases de données documentaires, bases de données numériques aussi sur la qualité sur la qualité de l'air, etc. Puis on va lancer des projets de recherche. Puis j'espère qu'on va parler de nous parce qu'on va avoir un site web où on va diffuser de l'information, puis on va diffuser de l'information grand public aussi. Merci beaucoup, Annie. Merci, Thérèse. C'est grandement apprécié. On n'aurait pas pensé quand on enseignait ensemble de faire ça, mais c'était un grand plaisir. Tu es vraiment un modèle, point, je dirais, mais aussi un modèle pour les femmes qui est extraordinaire. Bonne continuité. Tu vas heurter ma modestie. Bonne continuité. Merci, Thérèse. En tout cas, merci à vous, le public. J'espère que vous avez appris beaucoup sur l'Observatoire, sur une femme exceptionnelle qui travaille beaucoup pour la région. Alors, ceci termine notre rencontre pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour une autre rencontre.